Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On va parler de quelque chose qui fait un petit peu la marque de La Réunion, et surtout dans les Caraïbes, c'est du piment. Et le monsieur qui va nous parler de sa passion, de son savoir, un grand savoir. Bonsoir Jean-Baptiste Payette. Bonsoir, Jismi. La question, quand on a échangé un petit peu, parler de piment. Beaucoup de monde parle de piment, hein, mais comment, ou les jeunes encore, comment, 41 ans, oui. mais comment on connaît autant de choses sur le piment? En fait, ma famille est depuis des années dans le piment. Il y a mon oncle qui produit aussi ses piments. Mais avant, ma famille était agriculteur. Et les piments, c'est une passion. Je suis tombé dedans quand j'avais 6 ans. J'ai mangé un piment frais à la croquée. Ça s'appelait le piment Poc Poc à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à manger le piment et à apprendre surtout à chercher de nouvelles variétés, qu'est-ce qui était les plus forts, etc., et les plus goûteux. Alors, quand je dis que c'est un monsieur qui a un grand savoir, ouvrez vos oreilles, je vais lui demander de le dire doucement, lentement, pour qu'on comprenne. Essaye d'énumérer à moi tous les noms de piments que vous connaissez. Va. Alors, il y a le numéro 1 mondial qui est le Pepper X. Il y a le numéro 2 mondial qui est le Dragon's Brief. Il y a le numéro 3 qui est pas officiellement, enfin numéro 3, mais qui, d'après les dires, a détrôné le Carolina Reaper, qui l'a mis quatrième. Du coup, le Carolina Reaper est quatrième. C'est The Beast. The Beast est non officiellement classé troisième et Carolina Reaper quatrième. Le cinquième piment le plus fort du monde, c'est le Moruga Scorpion. Le sixième, Bucho Loca. Et après, on tombe dans les piments comme les habaneros, tout ça, c'est des familles d'habaneros, mais comme le bon d'Amanjac, le piment, même le piment oiseau de la Réunion est classé 11e sur l'échelle de Scoville. Hein. Il fait 100 000, l'unité de force des piments, c'est le SHU, la Réunion, c'est 100 000 Scoville. Le piment oiseau qu'on trouve au marché. Alors, on va revenir à La Réunion. Pour La Réunion, le piment le plus connu et le plus consommé, c'est quoi? Le Carolina Reaper, en ce moment, à l'heure actuelle. D'accord. Pour généralement pour un citoyen lambda, un piment, c'est un piment. Combien de piments, différents piments, ils poussent à La Réunion? À La Réunion, il y a plusieurs variétés. Déjà dans la gamme de piments, de petits piments, il y a le piment bleu, il y a le piment aiguille, vous avez le pili-pili. Vous avez, dans cette variété-là, après vous avez des couleurs, le blanc, le jaune, le noir, hein, vous avez le violet. Chaque piment a ses couleurs. Et il y a plusieurs variétés. Je dirais qu'il y a, par exemple, moi j'ai le Carolina Reaper rouge, le Carolina Reaper chocolat. Il y a le Carolina Reaper moutarde, il y a le Carolina Reaper yellow. Vous avez 7 couleurs par variété de piment. Donc, et il y a 7 variétés qui sont plantées à La Réunion, même 8 je crois. 8 avec ces couleurs. Et en plus des piments cabri qu'on connaît, rouge et le cabri jaune aussi également qui est planté à La Réunion. Vous avez le cabri rouge, cabri jaune. Après vous avez les piments entiers. Là on appelle ça le bon d'Amanjac. Après les gens appellent ça habanero chocolat, habanero rouge. Mais c'est leur vrai nom sur l'échelle de Scoville, c'est le piment Avenir F1. C'est des piments qui sont longs. Qu'on trouve sur les marchés forains, c'est écrit habanero rouge, habanero chocolat, pour pas se chercher les vrais noms de l'échelle de Scoville. La question, combien de variétés ou produits? Mamie produit, alors on a le Carolina rouge, Carolina chocolat, le Moruga Scorpion, le Pepper X, le Bucho Loca, le piment Avenir F1 rouge, le piment Avenir F1 chocolat. On en a aussi et bientôt on aura d'autres variétés comme Dragon's Brief, La Fournaise. C'est des variétés de piments extrêmes, hein, bien sûr. J'aurai, je crois, 16 variétés en termes d'année prochaine. D'accord. Et quelle production chaque année, sur quelle surface? Sur 6000 m2 sous serre. C'est 6 serres de 1000 m2. Après, une production à avoisinant les 80 à 100 kg par semaine. 80 à 100 kg par semaine. 100 kg par semaine. Si on multiplie par 52,
Ça fait du 4 tonnes à l'année, quoi. À peu près, c'est ça. Ouais. À peu près, oui. C'est impressionnant. Et je vais dire quelque chose si vous n'allez pas croire. Jean-Baptiste Payette écoule ses piments comme on vend les petits pains au chocolat. Oui, c'est vrai. Je suis même étonné de voir que ça s'écoule aussi vite. Et ça me fait plaisir parce que c'est une passion pour moi. Et de voir que ma passion avec les Réunionnais, disons, la famille, quoi, parce que moi, les Réunionnais moi-même, hein, il me peut se dire, il fait plaisir, moi. Il fait plaisir, moi, les gens, ils aiment mon piment. Et Créole, il mange piment. Ah oui! Ce que nous croire que Créole avait abandonné piment. Non, Créole, il mange piment. Et ça reste impressionnant. Oui, moi-même, comme elle a lancé ça, on a 8 ans. On a 8 ans, le Carolina Reaper. Les gens, au départ, c'est vrai, hein, mais Carontiao, t'es dire, monsieur, il est trop fort, il est immangeable, il n'est pas mangé. Et puis, aujourd'hui, c'est plus la même mentalité, la même approche du Carolina Reaper. On a une effervescence autour de ces piments-là. Que les gens, ils veulent goûter, ils mangent, ils trouvent fort, oui. Nénaï encaisse, hein. Nénaï, il gagne manger. Nénaï gagne pas. Mais, il fait moins plaisir de voir que les gens, Néna, une effervescence autour de ces piments. Alors, il faut, dans l'histoire de la Réunion, surtout dans les années après 1900, je n'irai pas au-delà de 1900, mais après 1900, dans l'histoire qu'on a pu comprendre, ça se passe souvent dans les pays où la nourriture est souvent peu animée. C'est-à-dire un peu de riz, un gazon de riz, un peu de grain, de piment en confit, et on mange ça. On a mangé ça à La Réunion il y a encore quelques décennies, et d'autres continuent à manger parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Mais le piment permettait de donner un goût à l'aliment, au riz, au grain. C'est pour ça qu'on mangeait le piment. C'est pour ça que La Réunion a mangé du piment, parce que on n'avait rien d'autre. Un peu comme dans d'autres pays sous-développés où il n'y a pas grand-chose, on met beaucoup d'épices dans le curry pour donner du goût. Et aujourd'hui, pourquoi je fais ce parallèle? Parce qu'aujourd'hui, on mange du piment par plaisir, juste pour le goût du piment. C'est vrai, je confirme. Et pas que, par exemple, moi, un plat sans piment, il peut être le meilleur plat, le meilleur cuisinier l'a fait, même pas lui. Hein. Parce que rien que le goût du piment, je veux dire, quand on parle des différents noms de piments, j'allais dire, si on fait un jeu, on bande les yeux, on fait goûter, Jean-Baptiste Payette est capable de reconnaître au goût chaque piment? Oui. Parce que chaque piment a son arôme. Ah, d'accord. Il y en a qui est plus prononcé, comme le Joloka, le Carolina Reaper. Par exemple, les chocolats, les piments au chocolat, il y a un arôme différent. Par exemple, le Reaper au chocolat a un arôme différent que le Reaper rouge. Donc, on va retrouver, je suis capable de retrouver l'arôme. Hein, l'arôme. Et pour vous montrer, c'est une anecdote que je raconte de temps en temps parce que c'est lui qui me l'a raconté, c'est Jean-Paul Virapoulet. Lui, il se mettait des piments verts dans les poches quand il était à l'Assemblée nationale, quand il était donc député. Il mettait les piments verts dans sa poche et il mangeait ces piments verts comme ça, comme on mange des petits bonbons ou des sucreries. Et à l'époque, c'était avec Raymond Barre, un Réunionnais qui est devenu Premier ministre à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, et il partageait ça avec Raymond Barre. Et pour montrer que, j'allais dire, il n'y a pas de hasard. Ces petites choses-là montrent bien que quand on est de cette île, quand on est accroché à une histoire, ça reste. Le piment, c'est aussi un lien. Oui, c'est notre culture. Ouais. C'est même la culture réunionnaise, le piment, depuis des décennies, même des centaines. Comme vous avez dit tout à l'heure, depuis 1900, 19e siècle. Avant. Je reste à 1900, oui. Mais bien avant. Ouais. Le piment, c'est notre tradition. C'est la Réunion sans piment, c'est plus la Réunion. Aller faire un rougail morue, ou même ne serait-ce une sauce citron. Ou un rougail tomate, ou un rougail de catine, ou bien un sauce concombre. Un rougail mangue, si après le piment dedans. Ça n'a pas le même goût. Pas le même saveur, donne pas envie de manger. Ouais. Mais il disait que finalement, le piment est un accélérateur de goût. C'est pas faux. C'est pas faux parce que le goût
que va laisser le piment et le petit piquant derrière, c'est ce qui fait le charme du plat. Ouais. Et de tout plat d'ailleurs. Hein. Vous verrez, un monde est habitué à manger piment, il va pas apprécier le même plat sans piment qu'avec piment. Ouais. Et c'est pour ça que on ne faut pas avoir honte de le dire, on n'est pas conscient de notre patrimoine, on n'est pas conscient de notre richesse. C'est pour ça que je vais dire merci à Jean-Baptiste Payette d'être venu nous rappeler à quel point le piment est un élément de notre patrimoine, de notre histoire, est un élément de ce que nous on est finalement. Parce que il a fallu en manger des piments. Oui, exact. Ah oui. Ah oui. Et déjà, Mamie remercie d'avoir invité moi sur le plateau, Jasmine, pour parler justement des piments, de notre tradition, de notre culture à La Réunion. Et parce que des fois, les gens à l'étranger, ils ne connaissent pas, mais ça, il fait connaître ça aussi. Ouais. Et il y a une chose, on va aller sur une posture un peu médicinale. Il y a dans chaque piment quelque chose qui contribue à la santé aussi. Oui, c'est la capsaïcine, c'est la vitamine du piment. Alors la vitamine du piment est utilisée justement parce que c'est un antioxydant et également il lutte contre les AVC et il régule la circulation sanguine et donc le cœur. Voilà. Alors ça c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé, hein. On vous dit quelque chose que vous savez déjà. Tout ce qui est épice a toujours été bon pour tous les problèmes cardiovasculaires. Oui. Je confirme. Il y a même le curcuma qui est connu. Hein. Le curcuma, il y a même le poivre que les gens ne connaissent pas, mais qui est très, très médicinal. L'ail est un antiseptique, je crois. Oui, le thym aussi. Ouais, le thym aussi est un antiseptique. Il y a beaucoup d'épices à La Réunion, mais il y a des fruits aussi que les gens ne consomment plus par rapport au goût, à l'odeur. Par exemple, le jack. Hein, le jack, il y a le plus fort encore, le mambolo. Oui, il y a le sapoti aussi. Sapoti ne dégage pas de la odeur. Par rapport à la sapote. Les vrais que, ouais, sapote à la cacapoule. Le mambolo, quand il tombe au sol, quand il commence à pourrir, c'est... Ah, c'est une odeur, oui, très désagréable. Très désagréable. Mais mettre un joint, un jack de frigo. Oui, après, il faut nettoyer le frigo. Je suis d'accord aussi. La question, Jean-Baptiste Payette, aujourd'hui, il y a un regain, le piment retrouve sa place, parce que rappelle-vous quand on était petit, un riz chauffé, la morue, ou saucisse grainée dans le riz, avec un petit piment, machin. Et un truc très simple encore, je ne sais pas si vous l'avez connu, quand tu tues le cochon le matin. Alors, quand nous tuons le cochon là, nous te prenons la panne. Ouais. Nous te fait frite, allez, hein, avec nous te mangeons ça avec une sauce citron galé, hein, ça te donne un petit goût, tu sais, et piment, dans plus piment que citron galé. Imagine 6 heures du matin, un peu de riz chaud, un morceau de viande ou la panne, avec un petit sauce citron, ça... mais c'est nous t'aimons ça comme tu cochon dans la famille, hein, mais bon, maintenant aujourd'hui, c'est différent, mais avant, il rappelle, c'est ça, tout, mais nous, t'as un plaisir de tuer cochon, mais pour manger ça avec boudin. Tout à fait. Avec boudin piment, hein. Ah oui. Il avait les deux, parce que tout le monde ne mange pas piment, mais on parle la même quantité de piment. Ah ben nous t'aimons piment dedans. Ton nez point le sans piment. Nous t'ai fait tout avec piment. D'accord, ok. Comme quoi, pour ça, il me disait que ça, c'est un élément de la tradition. Ça a traversé toute l'histoire de la Réunion. Et aujourd'hui, avec des garçons comme vous, avec des agriculteurs comme vous, ben, ça revient. Et c'est bien parce que là, rien que les noms que Jean-Baptiste Payette peut donner à ces bocaux de piment, alors on a Big Mama, rien à voir avec le film de Mathieu Laurence, hein. La Vierge, donc c'est un piment à la pâte. On a piment, la pâte toujours, la prière. Et piment citron confit, la grince-gueule. C'est ça? Oui, le grince-gueule. Oui. Grince-gueule. Et on a même la pâte de la couillonisse. Ouais, c'est... Autour de ça, chaque génération y amène son regard, ce qu'il connaît, ce qu'il a envie de faire. Et c'est important parce que dans la transmission, où les jeunes aujourd'hui, c'est une bonne chose pour l'agriculture, pour les piments, mais dans les métiers où les derniers, comme le dernier bardotier, oui. C'est les métiers qui se perdent. Les métiers qui se perdent.
Donc, il y a plus de relève. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi que les êtres humains et les Réunionnais et les Réunionnaises reviennent à la terre. Parce que ça, c'est quelque chose que nous avons encore et que nous pouvons reprendre. Oui, oui, c'est l'important de la culture, enfin, de cultiver nos propres, nos propres produits comme le piment ou autre, le maraîchage. Ne peut revenir à la terre, mais il est abandonné parce que le travail, les dur, le soleil, etc. Mais on a le fruit du labeur. Ouais. Non, c'est juste pour dire que quand on est un enfant, et surtout quand on a connu ça, on réveille 5h du matin, 5h30, ou dans le canne, avec le froid, la rosée, avec tant que le soleil lève, c'est rien que ça marque les esprits. Et on a beaucoup de gens là, plus voulu reprendre la suite parce que c'était trop dur. Tout le monde voulait un petit boulot dans un bureau, tranquille. Hélas, comme vous dites, expliqué comme ça, mais moi personnellement, moi la passe pas. Moi, depuis moi les petits, 8 ans, on m'avait une pioche à la main. Ma maman, mon papa, une petite monnaie pour gratter, pour sortir avec là, cousin, cousine, tout ça là. Il n'y a pas de tantine, il y a des cousins, cousines. Elle dit, m'a ouvert une petite monnaie, mon garçon. Ah, ouais. Ouais, tu passes la terre là-bas? Ouais. Voilà. Allez raser avec ça. À partir à raser, il revient vers lui, il me dit, papa, bon, fini. Ah, mais tu monnaie, c'était là. Je dis, non, garçon. Où ça fouille des planches? Ouais. Ah ouais? Sillons, des planches. faire des sillons. Non, c'est des planches. Pas des sillons. planches. Des planches. Des planches. Ouais. Mais il s'est planté, mais ça fait, hein. Il revient, papa, qui est non. Voilà ça, il donne à où, chouchine, il donne à où, salade, il donne à où toutes ces semences. Je plante ça. On sème ça dans les planches. Ça va, où sème? Mais sème. Il revient, papa, qui est une monnaie. Maintenant, on arrose, on attend qu'il pousse, quand on a fini de pousser, on s'avance. Et voilà. Elle est comme ça, mon papa, là, apprend à main un travail depuis l'âge de 8 ans, mais au contraire, il remercie à lui parce que aujourd'hui, il est utile. Il pense que tout vient dans l'éducation, la manière que nous éduquons nos enfants. On ne va pas appris les valeurs des choses. La valeur des choses. L'argent, il vient pas facilement, il faut travailler pour gagner. Avec la sueur de notre front, surtout. Ah non, c'est quelque chose de très important. Et c'est ça que nous la perdons, c'est que de voir, dire que voilà, Jean-Baptiste a mis sur ce plateau le fruit de son travail. Et ça n'a pas de prix. Parce que c'est quelque chose où on voit que les concrets, et que c'est où que l'a fait pousser, c'est où que l'a ramassé, c'est où que l'a travaillé, et il est là. Oui. C'est des fois, il semble fatigué, oui, mais c'est une bonne fatigue parce que c'est la fatigue de mon travail. Et mais comme il dort le soir, il dit, m'a fait une journée de travail comme mon papa l'a appris en main, il faut travailler pour bien vivre, pour vivre. Il faut pas vivre pour travailler, mais travailler pour vivre, hein, comme dirait. À Pagon dans l'Avare. Exactement. Aujourd'hui, quel est notre objectif? Moi, personnellement, mon objectif, c'est déjà, on a un site e-commerce en construction, et en voie de construction, pour atteindre l'international. Parce qu'à La Réunion, ce que j'aimerais, c'est que tout est géré par des revendeurs et faire connaître un peu plus et que la nouvelle génération qui lève après nous, quoi, hein, les jeunes de 20 ans, garde notre culture. Est-ce que aujourd'hui, on a envie de former les jeunes? Ah oui, il m'a envie de former. Déjà, aller en projet, de prendre deux apprentis dans les semaines à venir, mais commence les entretiens pour que les jeunes y apprennent à travailler et surtout ils restent dans la culture de la Réunion, dans le métier du piment, pour moi, dans le métier du piment, et pour que va revaloriser un peu le local auprès des gens, des Réunionnais, pourquoi pas à l'étranger, c'est mon but d'ailleurs, hein, faire connaître la Réunion, notre culture à l'étranger. Et pour ça, il faut passer par des embauches de jeunes et surtout les former, apprendre à travailler. Les autres là ont envie de travailler, hein. C'est parce que les jeunes d'aujourd'hui, on a la plupart, ils jouent avec Game Boy et joystick. Et joystick, voilà. Ouais. Mais ils veulent changer ça, apprendre les autres, gagner les autres pains en travaillant. Il faut aussi prendre le temps de redire à nous-mêmes et aux générations qui suivent que il faut mettre de la valeur dans les choses, il faut travailler, il faut suer pour réussir quelque chose aujourd'hui et pas forcément trouver un travail tranquille, attendre que ça tombe dans la bouche.
Ah non, il faut pas attendre, il faut justement chercher. Et il faut pas se dire, ah, mais le travail là, les dieux, elle est compliqué. Oui, les dieux, elle est peut-être compliquée. Mais après, on a une satisfaction personnelle. On l'a transpiré quand arrive la fin du mois, on a une petite monnaie sur le compte là. On va transpirer pour gagner ça. Ouais. On a une valeur. Une valeur, c'est de dire, ben, nous, là, ben, moi, travail pour gagner ça. Moi, fatigué, moi, travail, moi, content. Là où gagne d'autres parents, ben, maman, papa, mon travail, me gagne mon salaire tous les mois. Et, ben, on est content, quoi, hein. Papa gratte au cul, comme il dit. Très important. La valeur de chaque chose qu'on a. En tout cas, Jean-Baptiste Magnès, ça a été une rencontre magnifique. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bravo pour ce que vous faites. Vraiment, félicitations. Merci, Jismi, merci. Et j'espère que la Réunion sera toujours fière de ses enfants qui produisent, qui arrivent à faire des choses. Et je pense qu'on aura l'occasion de se voir de temps en temps, mais pas avec des bocaux. Mais j'aimerais bien que vous vienne après avec des piments chocolat, avec couleur chocolat, avec des piments de chaque couleur pour que nous montre aux Réunionnais c'est quoi, comment il est le piment. Oui, bien sûr, ce sera avec plaisir. Au contraire, D'accord. Oui, bien sûr. Et puis à la rigueur, nous va voir dans quel curry il marie mieux tel piment. Ah oui, avec plaisir. Au D'accord. contraire. On va faire ça. On se dit donc à bientôt. Merci Jean-Baptiste Merci à Sayed vous pour de cet m'avoir reçu. échange. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça a pimenté au début de votre soirée. Merci Lanette, merci François. Je vous dis à bientôt.